Si vous avez suivi un peu l'actualité automobile ces derniers mois, il ne vous a pas échappé que la Porsche 911 Type 991 avait tiré sa révérence. Mais avant de s'éclipser, elle se décline dans cette version ultime. Ultime dans les deux sens du terme, puisque à la fois c'est la dernière et en même temps elle est exceptionnelle. C'est la 911 Speedster. La 911 Speedster, c'est la version de production du concept car présenté au Salon de Paris en 2018. Série limitée ultra exclusive, elle n'a été produite qu'à 1948 exemplaires, dont une quarantaine réservée pour la France, affichée la bagatelle de 273 000 €. La 911 Speedster, c'est avant tout un look à tomber, à la fois moderne et nostalgique. Particulièrement lorsque l'auto se dote comme ici du pack Heritage Design qui ajoute des logos dorés, une carrosserie bicolore ou encore un numéro sur les portières et le capot. Sympa, mais à 21 816 €, ça fait cher de l'autocollant. Pour le reste, Porsche a appliqué à la lettre la recette traditionnelle des Speedsters depuis 1988. Pour faire une 911 Speedster, c'est très simple. Vous prenez une 911 Cabriolet, vous lui retirez les places arrière que vous remplacez par ce très élégant double bossage, vous réduisez la surface vitrée et vous rabaissez le pare-brise. Et après, vous travaillez sur l'allègement. Par exemple, l'échappement en acier inoxydable a été allégé de 10 kg, malgré l'ajout de 2 filtres à particules rendus obligatoires par les normes anti-pollution. Mais Porsche n'a pas non plus lésiné sur les matériaux légers. Et sur cette voiture, il y a beaucoup de pièces en carbone justement, comme les ailes avant qui sont empruntées à la 911R ou le capot. Et alors le détail qui tue, c'est cet écusson, il n'est pas en métal, c'est juste un autocollant pour grappiller quelques grammes. Au final, avec 1465 kg à vide, la 911 Speedster n'accomplit pas de miracle, mais se rapproche d'un modèle à coque en carbone façon McLaren. C'est d'autant plus méritoire que l'habitacle reste plutôt cousu, avec du cuir, un système d'infodivertissement complet et une finition toujours soignée. Alors sur la 911 Speedster, évidemment, pas de capote électrique, tout est manuel et c'est un vrai cérémonial. On commence par déverrouiller le couvre-capote, qu'on ouvre comme ça. C'est une pièce entièrement en carbone, elle est magnifique. Ensuite, on sort la capote elle-même, voilà, qu'on déplie comme ça. On referme le couvre-capote délicatement et on le verrouille. Ensuite, on rabat de chaque côté dans les crochets et enfin, on verrouille à l'intérieur avec ce bouton. Et voilà le travail. Bon, mais entre nous, une 911 Speedster, c'est fait quand même pour aller déguster cheveux au vent, alors on redécapote. La 911 Speedster, c'est aussi un moteur d'anthologie. Il s'agit d'une version optimisée du 4 litres atmosphérique de la 911 GT3 qui a reçu de nouveaux injecteurs et une admission redessinée intégrant un papillon de gaz par cylindre. Résultat, le Flat 6 a gagné 10 chevaux. Il en développe un total de 510 au régime stratosphérique de 8400 tours minute. Quant au rupteur, il n'intervient pas avant 9000 tours minute. Ce moteur, c'est simple, il devrait être remboursé par la Sécu. Déjà, il est atmosphérique et ça fait du bien de retrouver un moteur atmosphérique. Il y en a marre du turbo. En plus, celui-ci, il prend 9000 tours, il fait un bruit de moteur de voiture de course, il est extraordinaire. Et pour couronner le tout, il est accouplé à une boîte manuelle. Ça faisait longtemps, ça aussi, ça fait du bien. Une boîte 6 rapports avec des verrouillages fermes, un guidage ultra précis. C'est simple, c'est un pur régal. Côté performance, le 0 à 100 km/h signé en 4 secondes pourra paraître médiocre par rapport au chrono des rivales plus affûtés qui passent parfois sous la barre des 3 secondes. Mais une fois n'est pas coutume, cette Porsche ne s'intéresse pas au chrono, elle préfère faire jouer la corde sensible chez les plus nostalgiques. C'est vrai aussi du côté du châssis. La 911 Speedster s'offre bien quelques raffinements technologiques très modernes, comme l'amortissement piloté ou les roues arrière directrices. Mais l'équilibre général évoque les Porsche tout à l'arrière d'antan, avec un train avant un peu léger qu'il ne faut pas hésiter à charger en entrée de virage. Ce qui surprend avec cette 911 Speedster, c'est la souplesse de ses suspensions. Alors qu'une GT3 RS par exemple, c'est un vrai bout de bois taillé pour les circuits, et bien celle-ci on sent qu'elle a été pensée pour la route, pour le vrai monde quoi. Et du coup on arrive à se faire plaisir, même à des allures relativement légales, un peu comme dans l'ancien temps en fait. Et quelque part, on revient aux sources de la conduite, du plaisir authentique, mais avec les performances d'une 911 moderne. Du coup, ça me paraît difficile de faire mieux que ça. Intéressé par les 911 Speedster, c'est malheureusement trop tard pour vous rendre chez votre concessionnaire. Malgré leurs tarifs exorbitants, tous les exemplaires prévus sont vendus depuis longtemps. Leurs heureux propriétaires peuvent se dire qu'ils profitent d'une auto aussi exclusive qu'enivrante à conduire, qui marie avec bonheur la technologie moderne à un délicieux parfum de nostalgie.